Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 6 mars. À la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur en visite au siège de l'unité de la protection civile d'Al-Hamiz à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Kamel Beljoud a présidé une cérémonie d'hommage et de remise de grade pour des femmes de ce corps. Zoom ce matin sur l'exportation des services technologiques, un créneau très investi par les startups et qui pourrait être porteur pour l'économie nationale. Les contraintes et obstacles que rencontrent les acteurs du secteur dans le grand format du week-end. Et l'Algérien Rabah Hashlef remporte le premier prix du concours international Dubai Olive Oil Competition. Ce producteur d'huile d'olive de Boumerdès s'est distingué parmi plus de 360 participants. Bienvenue à tous. Je vous disais un titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire en visite ce matin au siège de l'unité de la protection civile d'Al-Hamiz à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Kamel Beljoud a été accueilli par le directeur général de la protection civile, le colonel Bourlef, et s'est recueilli à la mémoire des martyrs du devoir national avant d'inspecter l'unité féminine de la protection civile. Le ministre de l'Intérieur a présidé une cérémonie d'hommage et de remise de grade pour des femmes de ce corps. Un nouveau rassemblement, Nida Al-Watan, l'appel de la patrie, a vu le jour ce matin à Sidi Fredj. Il regroupe plusieurs associations et organisations de la société civile. Était présent ce matin Dezeh Barmdan, le conseiller auprès de la présidence de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Retour à présent sur le troisième jour de visite du chargé de mission à la présidence de la République à Jidel. Brahim Merad a affirmé que l'État œuvre actuellement à redonner un rôle pionnier économiquement aux zones rurales. Compte rendu de Sami Benchir. Au troisième jour de sa visite à Jijel, Brahim Merad, chargé du dossier des zones d'ombre, a inspecté divers projets dans la région. L'occasion de s'enquérir des préoccupations des habitants de ces localités marginalisées à l'ouest de la wilaya. Nous ne pouvons même pas accéder par route au Douar. On marche 7 km pour en sortir. Si quelqu'un tombe malade de nuit, il est impossible de le transporter. Il travaille dans l'agriculture, notamment la production de miel. 10 à 15 foyers pour qui nous avons demandé un raccordement au réseau routier. Il y a un an déjà, ils ont donné le projet de construction à un entrepreneur. Il n'a même pas encore commencé. Des réalisations considérables à travers toute la wilaya qui a touché tous les secteurs et qui vise à fournir les conditions d'une vie digne à ses citoyens jusque-là délaissés. À ces conditions de vie doivent maintenant s'ajouter les conditions d'une relance de l'économie locale. Quand tout est fourni, eau, électricité, gaz, route, ça permet à tout un chacun de se projeter pour monter une affaire au niveau de son village et investir son environnement rural. Bon nombre parmi ceux qui ont fui leur campagne natale durant la décennie noire sont d'ailleurs dans cette logique-là. Ils y retournent toujours plus nombreux pour exercer diverses activités agricoles. Dans l'actualité, ouverture ce matin des travaux d'une journée d'études portant sur la guerre de l'information, Infoguerre, à l'Institut national d'études de stratégie globale avec la participation d'experts et universitaires. Il s'agit notamment de la campagne de déstabilisation ciblant l'Algérie via les réseaux sociaux. Dans une allocution, le directeur général de l'Institut Abdelaziz Medjahed a affirmé l'importance de mettre la lumière sur cette guerre qui cible de nombreux pays dans le monde et ciblée depuis déjà longtemps, notamment ces derniers mois, l'Algérie. Notre journaliste Amel Bouarba est sur place. On la retrouve tout de suite. Bonjour Amel.
Effectivement, donc Sabrina, cette rencontre initiée ici par l'Institut national d'études de stratégie globale intervient dans un contexte particulier où l'Algérie fait face à une guerre de l'information des plus féroces menée via les réseaux sociaux et les plateformes numériques en raison justement de ces positions indéfectibles en faveur des questions et des causes justes du peuple du Sahara occidental et de la Palestine. Donc d'où l'importance et d'où le rôle crucial des médias et notamment des médias publics appelés à fournir une information crédible et pour contrecarrer la désinformation et la manipulation de l'opinion publique. Donc c'est une guerre pour contrecarrer cette guerre de quatrième génération. Donc les intervenants justement ont insisté sur l'impératif de mener des stratégies de riposte pour faire face à cette manipulation, à cette désinformation. À cette occasion aussi, donc ces 2 journées d'études. Très bien, Amel Bouarba, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes en direct de l'Institut national d'études et de stratégie globale d'Alger. Sans transition, c'est l'heure du grand format du week-end. On se penche ce samedi sur l'exportation des services technologiques, un créneau très investi par les startups et qui pourrait être porteur pour l'économie nationale. Toutefois, le secteur est confronté à de nombreux obstacles, notamment bureaucratiques. Les administrations publiques et institutions bancaires sont appelées à jouer le jeu. Une problématique soulevée par Amel Bouarba justement dans ce reportage. C'est indéniablement l'un des secteurs les plus puissants qui façonnent l'économie mondiale, l'industrie du numérique. Et dans ce domaine, les start-up algériennes ont un incroyable talent et elles l'ont prouvé à maintes reprises en développant des logiciels et autres solutions informatiques. Cette entreprise innovante en est un exemple édifiant. Nous avons exporté plusieurs solutions, notamment en France. Cette solution que vous voyez, c'est du machine learning que nous avons exporté donc en France pour la Fédération de football française, que nous avons proposé à notre fédération algérienne, malheureusement qui n'a pas eu grand écho. Nous avons aussi d'autres solutions que nous avons exportées en contribuant à mettre en œuvre cette solution qui consiste donc à la semelle connectée que nous avons aussi exportée en Europe et qui permet donc d'avoir en temps réel vos pas et éventuellement avoir le taux de votre glycémie ou prévenir carrément un ADT ou un AVC. Aujourd'hui, le plus grand challenge est l'export des services technologiques. Toutefois, de nombreux freins entravent cet objectif. Cette rétrocession de devises qu'on pourrait éventuellement qualifier comme étant un frein majeur. Donc cela doit impérativement être plutôt facilitateur au lieu que ça soit un frein. Un opérateur qui exporte doit être reconnu et doit être accompagné de façon à pouvoir bénéficier de ses propres recettes et de ses propres dividendes. Donc pour inciter les gens, clairement, il faut les considérer à mieux travailler dans leur pays pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les directives du pouvoir public sont très claires. Le président de la République a instruit l'ensemble de son gouvernement de pouvoir travailler en parfaite synergie entre le secteur privé et public. Il n'y a pas de secteur privé, il n'y a pas de secteur public. Il y a une économie qui réussit. Un système bancaire dépassé, mais aussi un mode fiscal et parafiscal des plus lourds en Afrique. Nous rencontrons des énormes problèmes avec les institutions publiques telles que les banques et les impôts, des problèmes bureaucratiques. Autre frein majeur, c'est la fiabilité de la connexion Internet. C'est un point crucial si on veut que nos entreprises soient performantes. La stabilité de la connexion, un haut débit à des coûts qui doivent être assez faibles pour pouvoir être concurrentiels et comparé à la région Maghreb, quand on voit nos voisins, les entreprises ont des difficultés, notamment sur ce point-là. Sur la plateforme, l'ensemble, on est à 80 entreprises, mais nous sommes sur une vingtaine d'entreprises qui produisent des services. La main-d'œuvre algérienne est excellente dans la prestation des services technologiques. Et d'ailleurs, on les voit quand ils sortent de l'université, ils font le bonheur des économies étrangères. Un des challenges pour nous, c'est de les maintenir ici, de leur permettre d'être utiles pour le pays et d'exporter leur savoir-faire et non pas de les exporter eux-mêmes.
Pour le groupement algérien des acteurs du numérique, le développement de l'export des services est un défi crucial. Nous avons eu 2 échos positifs. Le premier écho, c'est celui du ministre du Commerce qui va mettre en place un code CNRC par rapport à l'activité d'exportation de services. Et le deuxième écho, c'est la dernière réunion que nous avons eue avec le ministre des Startups et le gouverneur de la Banque d'Algérie. Nous avons proposé le fait que l'exportation soit rémunérée à 100% en devises et c'est quelque chose qui a été accordé, du moins pendant la réunion. Les startups vont avoir un système de compte bancaire spécial qui va leur permettre de payer leurs charges en euros. En même temps, leur compte va leur permettre aussi de rapatrier les devises de façon aussi simple. L'objectif de l'Algérie est de réaliser 5 milliards de dollars de revenus hors hydrocarbures en 2021. Un objectif réalisable à condition de concrétiser rapidement toutes ces réformes économiques. Économie toujours, on s'intéresse à présent à la zone industrielle de Ouergla. Les acteurs économiques se plaignent du manque d'espace et des contraintes administratives. D'autres problèmes également constituent une entrave à l'investissement dans la région. Adel Bouhames. La principale contrainte à laquelle nous faisons face, c'est le manque flagrant d'aménagement et d'équipement au niveau de la zone industrielle de Ouergla. Nous approvisionnons les entreprises pétrolières, les boulangeries de la wilaya, l'université, les hôtels, mais les 140 quintaux qui nous sont accordés quotidiennement ne suffisent pas pour répondre à la forte demande. Des témoignages qui reflètent les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques activant au niveau de la zone industrielle de Ouergla. Nous avons de grandes ambitions, mais les entraves administratives et bancaires sont nombreuses. Nous demandons à ce que le climat des investissements soit amélioré, notamment à travers l'aménagement des zones d'activité, la réalisation d'une voie ferrée et la réhabilitation du réseau routier. Des doléances que les responsables locaux s'appliquent à satisfaire en doublant les efforts et en accélérant la cadence des travaux au niveau de ces zones. Nous avons réalisé des travaux sur les différents réseaux, y compris le terrassement, l'assainissement et la voirie. Leur taux d'avancement est de 90%. Nous sommes toujours à l'écoute de nos investisseurs. Nous faisons tout pour prendre leurs doléances, comme celles relatives aux permis de construire, les actes et les permis de morcellement. Des potentialités économiques diversifiées et certaines qui nécessitent néanmoins d'être mieux exploitées. Et ils étaient plus de 360 participants au concours international Dubai Olive Oil Competition. 4 Algériens ont été distingués. Parmi eux, Rabah Hashlaf, producteur d'huile d'olive de Boumerdes, a remporté une médaille d'or. C'est notre journaliste Fella Bennour qui lui a annoncé la nouvelle face caméra. Séquence émotion. On devait participer au concours de Dubaï. Bon, finalement, ça c'est... Bon, j'ai envoyé les échantillons, mais on ne voit pas la fin. Et si je vous disais que si les échantillons ont été retenus et Samir est là pour vous l'annoncer. Et vous avez décroché une médaille. Bravo à Merabah. Comment dire Je n'arrive pas à retenir mon émotion. Rabah Hashlaf était loin de se douter qu'on allait lui annoncer la bonne nouvelle. Une médaille d'or décrochée au concours international de Dubaï, qui vient consolider les résultats obtenus au concours national Apulé 2020. L'excellence, c'est une course qui n'a pas d'arrivée. Une quête d'excellence qui a commencé très tôt. Né et grandi à Alger, Amir Rabah, comme il préfère qu'on l'appelle, faisait les allers-retours vers le village de ses aïeux, Ben Hashlaf, entre Bouzekza et Qaddara, dans la wilaya de Boumerdes, où son grand-père et son père ont lancé une des premières huileries en 1936. Le septuagénaire a passé une partie de sa vie à convaincre de passer au mode automatique. En 2017, il saute le pas, grâce notamment
au dispositif RFIG, il s'équipe d'un matériel moderne. Aujourd'hui, entre vierge et extra-vierge, l'olivifacteur produit une panoplie d'huile d'olive fruitée. Une manière de rendre hommage à sa région. C'est mes racines, mes origines, les traditions que j'essaye de refaire revivre. C'est des choses qui sont en train de se perdre et je suis en train de faire des recherches sur tout ça pour essayer de sauver ce qui est encore possible de sauver. Telles que les anciennes huileries découvertes dans les villages avoisinants. Moi, j'appelle ça des trésors. Le jour où j'ai découvert, je suis resté peut-être 2 heures à 3 heures à la contempler, à essayer de vouloir passer à travers les ronces, là, pour essayer de m'approcher du truc. Et là, je vais demander l'autorisation du propriétaire pour ramener des ouvriers. On va débroussailler, on va le tout ce que vous voyez là, comme ce qu'il y a comme roncier, et la mettre bien en évidence. Ce sera un lieu à visiter. Et Amirabah part souvent en exploration à la recherche de nouvelles espèces de la faune et de la flore, mais aussi des oliviers millénaires. C'est une histoire d'amour aussi, c'est un lien qui s'est créé entre nous, une communion avec Dieu, une communion avec la nature, une communion avec l'olivier. Il m'enseigne la patience, à force de voir ce qu'il a enduré dans la vie, il vit toujours. C'est donc l'homme qui murmure à l'oreille des oliviers. Un passionné, un amoureux de la nature, son rêve est entre autres d'ouvrir un jour un musée dédié à l'olivier et à l'huile d'olive. Il faut toujours croire en ses rêves très très fort. Et un autre producteur de Boumerdes également a décroché une médaille d'or dans ce concours international. Il s'agit de Hamid Kiared avec son huile Berlier qui n'est plus à présenter d'ailleurs puisqu'elle a été médaillée dans plusieurs concours à travers le monde. Autre huile que les autorités ambitionnent de développer, le colza. Sa production connaît un essor ces derniers temps. Haroun Mohamed est l'un des entrepreneurs producteurs qui ont misé sur cette filière à Constantine. Abdelmajid Benqassi. Réduire la facture des importations des huiles alimentaires et de tourteaux qui dépasse largement le $1,3 milliard annuellement en diversifiant la production agricole à travers l'introduction de nouvelles filières tels que le colza, un défi que Haroun Mohamed, un expert en la matière, tente de relever à Constantine. نبتة السلجم عندها ميزات كبيرة، عندها ميزات اقتصادية وميزات فلاحية. ميزات اقتصادية يعني هي كاين مدخول جديد للفلاح. Le colza présente plusieurs avantages du point de vue agricole ou économique. Il s'agit d'une nouvelle ressource pour l'agriculteur et elle entre dans la production de l'huile d'une très bonne qualité. Et on peut en extraire les tourteaux de colza utilisés comme aliment de bétail. Le colza peut donner une surproduction allant de 9 à 14 quintaux par hectare. Ces restes sont très enrichissants pour le sol. يزيدوا في الماتير اورغانيك ويمدوا دي زيليمون للارض. هو القطار سما ينحي نقولوا او مويان 25 كانتو، نقولوا او مويان. في لي 25 كانتو هذوك كاين 40% تخرج الزيت كينعصروه 40% زيت و60% تورتو. Des vertus certaines qui ont poussé le ministère de l'Agriculture à généraliser cette culture à travers plusieurs wilayas du pays, notamment à l'est, mais aussi à l'ouest. تطبيقا لخريطة الطريق المسطرة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أين خصصت في ولاية قسنطينة أزيد من 790. En application de la feuille de route du ministère de l'Agriculture, notre wilaya a consacré plus de 790 hectares à cette culture. 690 hectares sont consacrés pour la production de l'huile et le reste pour la production des semences. Le colza est aujourd'hui la 3e source de production de l'huile végétale à l'échelle mondiale, ce qui a poussé plusieurs fermes pilotes à opter pour cette culture à l'échelle nationale en portant la surface totale dédiée au colza à 3500 hectares.
La situation sanitaire reste stable. Malgré l'accalmie, les spécialistes de la santé appellent à la vigilance et au respect des mesures de prévention sanitaire obligatoires dans les espaces publics. Et la plus efficace mesure contre la pandémie, le port du masque de protection. À Sétif, les associations sensibilisent et distribuent des bavettes aux habitants. Abdelmajid Benkrassi. Pendant que la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein au niveau de toutes les localités de la wilaya de Sétif, celle de la sensibilisation, de la prévention, du maintien des mesures barrières contre la pandémie se poursuit également. Nous remercions l'État d'avoir mis à notre disposition le vaccin contre le coronavirus. Cependant, nous devons continuer à observer les mesures barrières avec le port de la bavette et l'application du gel. Il faut rester vigilant pour venir à bout de cette pandémie. Nous sommes en pleine opération de distribution de bavettes à travers les rues, les quartiers et les marchés de la ville. Une opération de sensibilisation et de distribution qui a touché également les entreprises et les grandes artères de la ville. L'heure n'est pas à la négligence. Il n'est pas question de baisser les bras devant cette pandémie. Un grand travail nous attend. Beaucoup de gens ne portent plus le masque. Le message que nous voulons transmettre est de dire aux gens que le virus est toujours là, surtout dans une ville où la densité de la population est importante. Il faut rester sur ses gardes. Même avec des résultats encourageants enregistrés ces derniers temps dans la lutte contre le virus, la vigilance doit rester de mise. Dans le dossier sahraoui, la militante des droits de l'homme, Sultana Khaya, a obtenu le prix Citoyenneté pour les droits de l'homme. Ce prix lui sera décerné samedi prochain lors d'une cérémonie qui sera organisée par l'Association culturelle pour la citoyenneté en Espagne. Pour rappel, la militante sahraoui a fait l'objet d'une assignation à résidence et d'une campagne d'intimidation menée par la police marocaine sans aucune ordonnance judiciaire, en lui interdisant même de recevoir des visites. L'essentiel de l'actualité internationale, en bref, par Raouf Hamouche. De violents combats ont fait au moins 90 morts au cours des dernières 24 heures dans les deux camps en guerre au Yémen, à Ma'rib, région stratégique que les Houthis tentent d'arracher aux forces loyalistes selon des sources militaires gouvernementales. Plus de 10 personnes ont été tuées hier soir par l'explosion d'une voiture piégée, revendiquée par le groupe terroriste les Shabab, devant un restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio. L'explosion a causé la mort de plusieurs civils et des dégâts matériels importants. En Côte d'Ivoire, les électeurs ont commencé à voter aujourd'hui pour choisir leurs députés. Un scrutin qui, à l'issue d'une campagne sans incident majeur, suscite l'espoir d'un retour à une vie politique apaisée, 4 mois après une présidentielle agitée. Le nombre de cas d'infection confirmés au Covid-19 en Afrique a atteint près de 4 millions de personnes selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC Afrique. L'agence de santé a précisé que le nombre de décès liés à la pandémie s'élevait à 105 000 à travers le continent. L'Afrique du Sud a perdu plus de 50 000 vies à cause de la maladie, le plus lourd bilan à ce jour sur le continent, suivi par l'Égypte avec près de 11 000 décès. Pour faire face au stress et à l'isolement de la pandémie de Covid-19, les Rage Rooms proposent aux clients de se détendre en détruisant des objets. Pendant la session, un thérapeute observe, entraîne et conseille les participants pendant qu'ils démolissent une pièce remplie d'assiettes, meubles et bouteilles de verre. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.